Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo très particulière puisque vous le savez, je ne suis pas là, je suis même pas en France. Cette vidéo est très particulière puisque en effet, c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde et pas forcément que les gens des NFT ou des cryptos, c'est pour tout le monde. La France, on en a marre. On en a marre pourquoi? Eh ben je vais vous le dire. Je vais vous le dire pourquoi les Français en ont marre. Première chose, l'insécurité et c'est un ex-flic qui vous le dit. Je vous le rappelle, j'ai été flic, j'étais dans la police nationale pendant 5 ans, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, et ça ne fait que s'empirer, c'est de pire en pire, et ça se gangrène entre guillemets, même jusqu'aux campagnes, donc vraiment personne est à l'abri, et je ne suis pas le seul à le dire, 9 Français sur 10 estiment que l'insécurité a progressé, et si vous êtes une nana, bah vous le savez, ça devient dangereux de sortir le soir, peu importe où vous êtes, c'est du grand n'importe quoi, ça n'a jamais été aussi catastrophique, et malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter. Deuxième raison, cocorico, nous sommes champions du monde. Trop bien, la France est championne du monde. Championne du monde de quoi? Eh bah des impôts. C'est très simple à comprendre. Vous allez créer une boîte. Et bah en fait, vous allez devoir payer de l'impôt sur le revenu que génère votre boîte. Puis après, vous allez payer de l'impôt sur le salaire que vous percevez de votre boîte. Puis après, vous allez payer de l'impôt sur ce que vous achetez. Et si jamais vous arrivez à économiser et investir, eh bah vous prenez tous les risques, évidemment, mais vous paierez de l'impôt sur ce que vous gagnez, évidemment. Ce qui me fait penser, n'ayons pas peur des termes, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, que vous et moi, Français, sommes tout simplement des vaches à lait qui bossons pour l'État 50% du temps. On bosse pour l'État la moitié de l'année. Vous vous rendez compte, c'est juste une folie. Alors encore, vous me direz si le contrat social était respecté, si on avait sentiment que les impôts sont bien utilisés, bah je pense qu'on aurait moins cette boule au ventre. Mais là, de mon point de vue, et je peux me tromper bien sûr, tous les avis sont bons, je pense vraiment qu'on fait n'importe quoi avec l'argent du contribuable et que c'est juste, en fait, on va droit dans le mur. Voilà, je vous le dis clairement, je pense que la France et même l'Europe va droit dans le mur. La dette n'a jamais été aussi grande et j'ai l'impression que de plus en plus, on veut en fait nous faire troquer notre liberté contre un sentiment illusoire de sécurité. Et la sécurité, je l'ai dit, il n'y en a absolument pas actuellement. Et pour revenir à la seconde raison qui me fait quitter la France, donc la fiscalité assassine concernant tous les domaines, évidemment vous le savez, moi je vis aussi en partie de mes investissements crypto et NFT, et la France c'est juste une tannée avec cette flat tax de 30% et qui pourrait encore augmenter. Après bien sûr on est solidaire avec nos amis européens parce que l'Europe au général, les cryptos ils aiment pas ça. Alors oui, l'euro numérique, pas de souci, mais les cryptos et entre guillemets le pouvoir redonné au peuple, ça non. Je continue ensuite avec ma troisième raison, et qui est finalement liée aux deux premières, c'est ce que j'appellerais la gestion politique, à la fois au sein de la France, mais aussi à l'international. J'ai vraiment l'impression que la France est devenue carrément un vassal de l'ONU, de l'Allemagne, des US, qu'on est juste devenu un mouton, qu'on perd de plus en plus de notre envergure, on revend, voire on redonne carrément aussi toutes nos ressources, ça devient du grand n'importe quoi, et au final, plus personne ne respecte la France, on n'est plus que le pâle fantôme, la pâle copie de ce qu'on a été avant, et franchement ça m'attriste très fortement, d'autant que de base, j'aime mon pays, et je suis attaché aux valeurs et à la culture de la France, mais là j'ai l'impression qu'en fait, ça devient n'importe quoi, et que la France devient en fait plus la France. Je sais pas si je suis très clair, si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai vraiment cette impression que la France dit amen à tout pour faire plaisir aux autres grandes puissances et qu'au final, la France n'est qu'un pion sur un échiquier qui la dépasse et que en fait, on est juste spectateur de ce qui se passe et même pire que ça, en fait, c'est un petit peu l'image aussi du français par rapport à la France en elle-même. J'ai l'impression que en France, on ne peut rien faire. Peu importe pour qui tu votes, au final c'est la même merde, il y a rien qui bouge, il y a rien qui se passe et en fait on va droit dans le mur et moi j'ai toujours pensé qu'un jour il y aurait une guerre civile, j'espère que ça arrivera pas, mais malheureusement dans l'histoire de la France, c'est souvent en fait dans le sang que les gros progrès se sont faits. Bien sûr, j'espère de tout mon cœur qu'on n'en arrivera pas là, mais franchement, quand on voit ce qui se passe, ça fait flipper. Et moi, perso, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour ma femme. Et voilà, et je pense que ça va pas s'arranger. Et je veux pas tomber dans le complotisme ou dans la paranoïa, mais quand on voit les gestions de crise, le Covid, la grogne d'agriculteurs, bref, tout ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est géré comme de la merde. Je suis pas du tout en accord avec mon gouvernement. Et puis, au bout d'un moment, en fait, quand vous n'êtes pas d'accord avec votre pays, vous partez. Et donc, c'est bien triste parce que c'est un peu une fuite en quelque sorte. Mais il faut aussi penser à soi et à sa famille. Et moi, j'ai pas envie que l'État en fait saisisse mon argent parce qu'il en a envie, ou qu'il m'envoie à la guerre, ou mes enfants, ou peu importe. Et j'ai l'impression que c'est un peu cette route qu'on est en train d'emprunter. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver des pays qui me correspondent et qui correspondent à ce que j'estime être une bonne vie.
Et donc, du coup, 3 choix sont imposés à moi. Le premier, la Thaïlande, bien sûr, vous connaissez tous, pour plein de raisons différentes. Notamment, j'avais ciblé Koh Samui. Alors, je n'y suis pas encore allé, mais je pense que j'irai faire un tour là-bas pour avoir plus de, comment dire, de billes. Parce que je pense que quand vous n'êtes pas allé dans un pays, bah, c'est compliqué de s'y projeter. Mon second choix, c'était Malte, parce que Malte, c'est quand même plus proche de la France, pour revenir éventuellement voir les amis, etc. Par contre, Malte, c'est encore l'Europe. C'est évidemment un choix intéressant, mais au final, pour l'instant, j'ai choisi un troisième choix. Je sais pas si ceux qui me suivent avaient trouvé en fait ce choix. Ce choix, c'est l'Andorre. L'Andorre, c'est un tout petit pays qui est à la frontière entre la France et l'Espagne, sauf que ce n'est pas l'Europe. Donc, et même s'il y a des accords et qu'en plus le coprince c'est Macron, bah malgré ça en fait c'est vachement préservé et vraiment ce n'est pas l'Europe. Alors, je vous mets quelques images pendant que je vous parle, mais je vais vous citer les principaux arguments qui me font en fait me diriger vers ce pays. Le premier, je vous l'ai dit, c'est la proximité avec la France, mais en étant en dehors de l'Union européenne. Le second argument, c'est une bonne fiscalité entrepreneuriale et aussi crypto-friendly. Pour la faire courte, c'est 10% sur tout et c'est tout. Après, on n'a pas de nouveau encore un impôt secret derrière. Également aussi, c'est un pays où il fait bon vivre. Il fait ni trop chaud ni trop froid, mais quand même, il y a 300 jours de soleil par an. C'est un pays qui est proche de la nature. On peut faire du ski, il y a des lacs, il y a des paysages de fou, il y a très peu de pollution. Les gens sont respectueux. La TVA est à 4,5%. Incroyable, la sécurité est maximale, ils ont un taux de criminalité proche de 0, parce que forcément ils rigolent pas, tu fais de la merde, t'es pas résident, bah tu te casses, et c'est pour ça qu'en Andorre, vous verrez régulièrement des voitures fenêtres ouvertes, et il se passe strictement rien. Vous pouvez laisser vos clés sur la voiture, bah vous savez en fait qu'il y aura pas de vol. Donc ça c'est un sentiment je pense qui est incroyable à vivre. Les nanas, elles peuvent rentrer le soir tard, il y a aucun souci, ils ont aussi une qualité de soins incroyable, parmi les meilleurs au monde, et il faut pas attendre 2 mois pour un rendez-vous. D'ailleurs ce qui est fou c'est que j'ai pas parlé de ça, mais en France, on vit un enfer administratif, tout prend une plombe, et ben en Andorre, c'est tout super rapide. Alors bien sûr, c'est de la théorie, parce que moi je suis pas allé, mais j'ai parlé avec beaucoup d'expatriés, et ils m'ont tous dit ça, donc c'est vraiment des choses que les gens en fait ont vécu. Apparemment, ça semble un petit peu être un paradis, donc j'ai hâte d'y être. Là, je vais m'y rendre du coup pendant une semaine, pour me faire vraiment une vraie idée du pays. Et pour finir, mais bon ça c'est plus perso, parce que vous le savez, je suis catholique, et donc l'Andorre en fait c'est un pays qui est composé à 90% de catholiques, qui a des valeurs et une culture catholique que j'affectionne, et donc forcément pour moi c'est un plus, évidemment. Pour ceux qui veulent suivre mon aventure en Andorre pour ces prochains jours, je vous remettrai en dessous en description mon lien de mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre, je partagerai des stories, des photos, ce que j'y fais. Et j'espère que ce retour d'expérience vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai raison de partir de la France ou si je suis une grosse merde de quitter mon pays. J'ai hâte de vous lire. Moi perso, voilà, j'en peux plus. Ça fait quand même 30 ans que je suis là et voilà, je suis à bout, donc je vais partir en Andorre. En tout cas, je vais m'y rendre pour déjà voir si ce pays me tente. Et ça me tente, évidemment, je m'expatrierai. Et pour ceux que ça intéresse, je vous dirai comment ça se passe au niveau formalité, expatriation, comment être résident, etc. Je me suis pas mal renseigné, j'ai aussi des rendez-vous avec des gens sur place aussi pour en savoir plus. Et donc voilà, j'ai hâte de vous raconter mon aventure en Andorre. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.